Salut à toi, j'espère que tu vas bien depuis hier. Aujourd'hui, je vais te parler de sommeil. Alors pourquoi parler de sommeil, tu vas me dire? Quand t'es freelance, t'as parfois des heures un petit peu irrégulières. Le mieux, c'est d'avoir des heures de réveil, de coucher, qui sont les mêmes tout au long de la semaine, mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, quand tu as un truc à rendre pour un client le lendemain et que tu l'as pas terminé et qu'il est 10h du soir, tu sais que tu vas pas dormir tout de suite. Et le lendemain, tu seras un petit peu décalé par rapport à ton heure habituelle. Du coup, voilà, tu auras un peu de mal à t'endormir. Bref, mis à part ça, je sais que certains ont un petit peu de mal à s'endormir le soir, donc je voulais partager avec toi mes conseils là-dessus et ce que je fais au quotidien. Et bien sûr, ça vaut aussi si tu n'es pas encore freelance ou si tu ne veux pas l'être, évidemment. Je t'explique tout ça dans quelques secondes. Pour commencer, moi j'ai jamais vraiment eu de problème pour dormir. Je suis quelqu'un d'assez énergique, un peu hyperactif, mais ça a vraiment jamais été un problème pour moi. Peut-être aussi parce que j'utilise les différentes choses que je vais te citer par la suite. Mais je sais que l'insomnie c'est une chose à laquelle pas mal de gens font face. Donc je vais essayer de t'aider en te parlant de différentes choses. Tu me diras en commentaire si ça marche, mais il y a pas mal de choses qui sont avérées, qui sont scientifiquement prouvées et qui marchent. T'endors pas, on est parti. J'ai déjà fait une vidéo récemment dessus, mais c'était pas par rapport au sommeil. Je vais te parler de la méditation. La méditation pratiquée le soir, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider à te mettre dans un état de détente. Moi, je pratique plutôt la méditation le matin avant de faire une grosse journée, mais pour certains, ça peut être pratique de le faire avant d'aller se coucher. Parce que quand tu médites, après un peu d'expérience, tu te sens vraiment apaisé. J'ai eu un commentaire la dernière fois sur ma vidéo sur la méditation de quelqu'un qui disait qu'il se sentait vraiment bien après sa première séance. Donc voilà, tu te sens vraiment détendu et tu es prêt à dormir. C'est quelque chose qui est avéré, qui est reconnu, la méditation aide à dormir. Je peux te recommander l'application Headspace dont je te parlais dans ma vidéo sur la méditation. Tu as une session de méditation guidée pour t'aider à mieux dormir. L'idée, c'est simplement de faire une session de 10 minutes avant d'aller se coucher. Donc ça, c'est mon premier point. Alors mon deuxième point, c'est un petit peu compliqué pour certains, c'est simplement d'arrêter l'ordinateur 1 heure ou 2 avant d'aller se coucher. C'est quelque chose qui n'est pas évident, surtout pour les gens comme moi qui passent leur temps sur leur ordinateur, mais c'est quelque chose qui est recommandé quand tu as un peu de mal à dormir. En gros, pour faire simple, la lumière bleue des écrans d'ordinateur te maintient dans un état de réveil. Donc forcément, quand tu passes de ton écran à ton lit, tu as une phase de transition qui est pas terrible. Donc si tu peux, lis un livre avant d'aller dormir. Si tu peux pas, heureusement, j'ai quelque chose pour toi. Et franchement, ça fait vraiment du bien. J'utilise l'application Flux. Alors moi, je suis sur Mac, j'utilise Flux qui est pour Mac. Je ne sais pas s'ils ont une version Windows. C'est très probable, mais j'en suis pas sûr. Je te mettrai les liens dans la description après avoir vérifié quand je ferai le montage. Alors qu'est-ce que ça fait Flux? Dans l'application Flux sur Mac, tu indiques l'heure à laquelle tu veux te réveiller. Par exemple, 8h du matin. Du coup, la veille au soir, ton écran il va devenir de plus en plus jaune au fur et à mesure de la nuit. L'idée, c'est de diminuer au fur et à mesure la lumière bleue de ton écran pour te reposer les yeux avant d'aller dormir. Et franchement, ça fait du bien. Tu sais, souvent, avant d'aller dormir, tu as les tout petits yeux, donc t'imagines la lumière bleue, ce qu'elle te fait. Là, ce que te permet Flux, c'est de faire moins d'efforts quand tu regardes ton écran. Donc l'application t'aide vraiment à faire cette transition avant le sommeil. C'est peut-être un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais je te conseille vraiment d'essayer. Ton écran, en fait, devient jaune au fur et à mesure, sans bousiller trop la qualité, pour te permettre d'aller te coucher tranquillement. Donc si tu es accro à ton ordinateur, ça te permet d'éviter de lâcher complètement ton ordinateur avant d'aller te coucher. C'est une application qui est très connue, il y a pas mal d'entrepreneurs qui l'utilisent, je te la conseille vraiment. Autre astuce qui va t'aider à mieux dormir, alors là c'est un peu plus compliqué à mettre en place, tu l'achètes pas du jour au lendemain, mais c'est un matelas à mémoire de forme. Je sais pas si tu connais par exemple la startup Teddy Bear, moi c'est ce que j'ai. C'est une startup qui a fait le constat que sur le marché des matelas, tu avais plein de types différents de matelas et que les gens ne s'y retrouvaient pas. Donc ils se sont dit, on va prendre le dénominateur commun, on va faire le meilleur matelas pour la majorité des gens et on va permettre de le livrer le plus rapidement possible. Là, je t'avoue, je suis assis dessus en fait. Et je te promets qu'il est juste parfait, il est ultra moelleux, il s'adapte parfaitement à ta forme. Du coup, t'as pas mal au dos et t'as juste envie de rester au lit. Ça, c'est un peu moins bien. Mais bon, ton matelas, c'est super important et ça participe à la qualité de ton sommeil. Je te conseille pas d'en acheter un forcément demain si t'en as déjà un tout neuf. Mais voilà, il faut y penser. Les matelas à mémoire de forme, c'est vachement bien. Moi, j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps, donc j'ai pu en profiter pour me prendre un matelas comme ça. Avant de te parler d'une astuce qui est assez étonnante, qui devrait t'intéresser, je vais t'évoquer un autre point. Je sais pas si tu connais les bracelets Jawbone ou Fitbit.
Tu sais, ces bracelets connectés, une de leurs fonctionnalités, c'est qu'elles ont quelque chose pour te réveiller en vibrant. L'idée, c'est que le bracelet enregistre en fait tes mouvements durant le sommeil. Du coup, il sait à peu près quand tu es en sommeil profond ou en sommeil léger. Et un truc qui est vachement bien, c'est que tu peux indiquer au bracelet sur ton application mobile que tu as envie de te réveiller entre telle heure et telle heure. Tu lui donnes une plage horaire. Ensuite, le bracelet va vibrer, te réveiller au moment où tu es dans une phase de sommeil léger, dans une phase où tu es quasiment réveillé. Donc le réveil est beaucoup plus facile. Il y a un point qui est super important et dont on se rend pas compte, c'est que si tu te réveilles mal, tu vas avoir l'impression d'avoir mal dormi. Si tu te réveilles bien au bon moment dans une phase de sommeil léger, tu vas avoir l'impression d'être tout frais. Et ces bracelets connectés, ils te permettent vraiment de profiter de ça. Surtout que t'as pas un espèce de gros réveil qui te fracasse le crâne dès le matin. Tu te réveilles de manière beaucoup plus progressive. Donc concrètement, ça t'aide pas à t'endormir plus vite, mais ça participe à une qualité de sommeil plus grande. Si t'as pas envie de t'acheter de bracelet connecté, alors moi je te conseille pas forcément le Jawbone parce que moi je l'ai cassé, il s'est cassé tout seul d'ailleurs, il s'est déchiré. C'est un truc en plastique, la qualité est vraiment pourrie. Un jour je me suis réveillé, le truc était simplement pété, je sais pas ce que j'ai fait durant la nuit, mais bon. Donc si t'as pas envie d'acheter un bracelet connecté, t'as ton portable qui peut faire l'affaire. T'as l'application Sleep Cycle. Par exemple, il y en a d'autres qui te permettent de profiter de la même chose. L'idée, c'est que tu mettes ton téléphone en mode avion parce que tu vas le mettre pas loin de ta tête, donc durant la nuit, c'est pas terrible s'il est allumé. Tu le mets en mode avion, tu le mets pas loin de ton oreiller dans le sous-de-lit et l'application va enregistrer tes mouvements comme le bracelet et ton téléphone vibrera ou sonnera. C'est un peu le problème, ça sonne pour te réveiller un téléphone au moment où tu seras dans une phase de sommeil léger. Donc tu ne seras pas réveillé en plein sommeil profond avec le risque d'avoir la tête dans le cul au réveil. Moi j'ai arrêté d'utiliser ça au moment où mon bracelet s'est pété, j'ai un peu les boules d'ailleurs, faudrait que j'en rachète un parce que c'est vraiment quelque chose qui a eu de grandes conséquences sur mon réveil. Et sur la qualité de ma nuit parce que je me réveille au bon moment, j'avais l'impression d'avoir les batteries complètement rechargées. Donc voilà pour le sommeil profond et le sommeil léger, c'est vraiment important et souvent on sous-estime ce point. Il n'y a pas que le nombre d'heures de sommeil qui est important. Il ne s'agit pas simplement de s'endormir le plus vite possible, il faut que ta nuit soit réparatrice. Bon alors là je vais t'apporter ma potion magique, c'est un truc que j'ai appris il y a pas très longtemps et j'ai testé et c'est plutôt efficace. J'arrive. Alors, j'ai ramené ça, j'ai posé ça sur mon lit, tu vas voir c'est un petit peu étonnant. J'ai appris cette petite recette en regardant des vidéos de Tim Ferriss, dont je parle régulièrement dans mes vidéos, qui est un entrepreneur américain. Je vais pas le représenter à chaque vidéo, si tu regardes régulièrement, ça t'embêterait un petit peu je pense. Et il conseille une espèce de recette 1 heure avant de dormir le soir. Et apparemment ça aurait aidé pas mal de ses amis insomniaques à dormir assez rapidement. J'ai fait pas mal de recherches moi sur différents sites avant d'essayer moi-même, j'avais pas envie de m'empoisonner. Et apparemment ça marche. Moi en tout cas après avoir testé, je peux te dire que ça me met un bon coup. T'as juste envie de dormir après ça. Alors qu'est-ce que c'est? L'idée c'est de te faire une boisson chaude. Alors ça c'est très simple, tu connais sans doute. C'est simplement du thé, un thé du soir, celui-là est déthéiné. Ça c'est la formule que j'utilise, mais c'est pas forcément... Tu peux très bien prendre une infusion, une tisane, peu importe, tant qu'il n'y a pas de théine, de caféine dedans. Celui-là est déthéiné, j'aime bien le goût du thé, donc j'ai pris ça. Donc tu prépares ton thé ou ton infusion, tu chauffes tout ça. Ensuite, ce que tu rajoutes dans ce thé ou dans cette tisane, c'est... Alors c'est un peu étonnant, c'est du vinaigre de cidre, c'est pas du vin. Tu ajoutes 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre, pas plus, pas moins, juste 1 cuillère à soupe. Tu rajoutes ça dans ta tisane ou dans ton thé. Alors attention, il faut bien faire en sorte que ton vinaigre de cidre soit bio, enfin voilà, il faut pas qu'il soit trop traité. Et tu ajoutes 1 cuillère à soupe encore de miel dans ton thé ou dans ta tisane. Évidemment, il vaut mieux qu'il soit le plus naturel possible, donc privilégie le bio aussi. Une fois que tu as tout ça, l'idée c'est simplement de touiller le tout et de le boire 1 heure avant d'aller te coucher, comme je te disais. Tim Ferriss, dans la vidéo que je regardais, il disait qu'il n'était pas très certain, voilà, des raisons scientifiques qui faisaient que cette potion, entre guillemets, te permettait de dormir rapidement. Mais après mes quelques recherches, je me suis rendu compte que le vinaigre de cidre avait pas mal de bonnes propriétés et apparemment le fait de rajouter du miel permet d'accroître les vertus du vinaigre de cidre. Alors ça peut paraître un petit peu étonnant, en tout cas moi j'ai essayé et le goût est très bon. Détrompe-toi si tu penses que c'est dégueulasse. Et pour tout te dire, moi depuis que j'ai essayé, je le fais chaque soir avant d'aller me coucher. Donc si tu es insomniaque, c'est vraiment le point que je te conseille en plus des autres. Voilà, ce point-là est particulièrement intéressant pour toi parce qu'apparemment ça marcherait pour pas mal de monde. La sensation elle est assez simple, hein, t'as un peu l'impression de somnoler, de dormir sur place quoi. Donc voilà, c'est peut-être personnel, c'est peut-être placebo, j'en sais rien, mais moi ça marche. Donc voilà, si t'as tout essayé, que tu sais plus quoi faire, que t'arrives toujours pas à dormir, voici de nouvelles idées qui te permettront peut-être cette fois d'enfin dormir. Donc voilà, je t'ai un peu tout dit là-dessus. Après évidemment, le principal quand t'as pas de problème de sommeil de manière générale, c'est quand même d'essayer d'avoir des heures régulières. Mais si t'as des problèmes, tu me diras si ça marche. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu
en dessous de cette vidéo si elle t'a été utile, si elle t'a aidé. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres astuces pour mieux dormir. Et si tu as essayé les différents points que j'évoque, n'hésite pas à me dire aussi si ça a marché pour toi. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu es intéressé par la vie de freelance, la vie d'indépendant et par le web marketing de manière générale. Je te dis à très vite et surtout, porte-toi bien.